fiscale. Alors jeudi prochain, les adhérents socialistes vont revoter, cette fois pour choisir celui qui sera le premier secrétaire du PS, à la tête du parti donc. Alors il y a Jean-Christophe Cambadélis, le sortant si on peut dire, parce qu'il n'avait pas été élu. Hein. Et puis vous, est-ce que vous espérez dépasser les 30% jeudi prochain ? Oui, parce que je l'ai dit, les idées que je défends et que je retrouve dans d'autres motions, je veux qu'elles soient des engagements respectés. Et je voudrais que le congrès de Poitiers, à la différence peut-être du discours du Bourget, soit un moment d'éclaircissement démocratique entre les socialistes et qu'ensuite les engagements soient tenus. Par exemple, la motion de Karine Berger qui a recueilli près de 10% des voix, pour l'instant, elle se donne jusqu'à mardi pour se décider pour qui elle pourrait appeler à voter. Vous souhaitez qu'elle vous rejoigne ? Évidemment, mais les militants sont libres et je souhaite que chacun d'entre eux, pour ce deuxième tour en quelque sorte, décide en totale conscience et en totale liberté. Mais votre objectif, c'est de dépasser les 30%. Évidemment, mais mon objectif, c'est avant tout de défendre l'éthique de la politique, c'est-à-dire à la fois la clarté des idées. Qu'est-ce qu'on met derrière la réforme fiscale ou derrière un plan République que nous avons également défendu, le respect des engagements. Je crois que c'est radical. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans beaucoup de pays en Europe aujourd'hui, où les engagements n'ont pas été tenus par les grands partis au pouvoir, et ça provoque une grande défaillance démocratique. C'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'à gauche du PS, les frondeurs que vous représentez, même si aujourd'hui vous ne vous définissez plus comme ça, puisque vous dites la fronde à l'Assemblée nationale, c'est fini. Non, j'ai pas dit ça. Non, permettez-moi. Non, je m'en explique. Je suis d'une totale détermination pour défendre les idées que je porte aujourd'hui avec beaucoup d'autres dans le Parti socialiste. Mais c'est vrai que nous allons continuer évidemment à débattre à l'Assemblée nationale. J'espère qu'on y trouvera des compromis. On ne l'a pas pu le faire jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, fort des 30% que nous avons rassemblés, c'est un tiers du Parti socialiste qui est le parti majoritaire, c'est au sein de ce parti, dans ces instances, que les décisions importantes, stratégiques pour la suite, pour les 2 ans qui viennent, seront prises. Donc vaut mieux se battre à l'intérieur du PS qu'à l'Assemblée, quoi. C'est grosso modo ce que j'ai voulu dire. Oui. Mais sans désarmer, encore une fois, sur les principes et les convictions. Parce que je suis persuadé qu'au-delà des réflexes qu'on a pu voir dans ce congrès, réflexes de légitimisme, mais après tout, on peut l'entendre, même si je pense que ce qui est important, c'est vraiment la clarté des idées. Malgré ces réflexes, ce que nous avons porté depuis un an, on le voit aujourd'hui embarqué ailleurs. Alors donc vous savez qu'il y en a qui vous regardent quand même, embarqué ailleurs. Vous savez que par exemple Pierre Laurent du Parti communiste, lui il se dit, comme il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec la ligne au Parti socialiste, il pourrait nous rejoindre dans un grand rassemblement. Vous allez l'écouter, vous allez lui répondre. Il y en a des dizaines de milliers qui ont voté pour des motions qui contestent la politique gouvernementale. Ça veut dire qu'il y a un très grand nombre, très grand nombre, des dizaines de milliers de militants socialistes qui ne se reconnaissent pas dans cette politique. Et moi j'en rencontre tous les jours quand je fais mon tour de France. À eux, je dis, nous devons travailler ensemble avec beaucoup d'autres, avec des écologistes, avec des citoyens, avec des militants du Front de gauche, pour reconstruire un projet de gauche. Vous lui répondez quoi, Pierre Laurent ? Et que le dialogue est absolument nécessaire et qu'il a beaucoup manqué depuis 3 ans. Mais vous restez au PS. Mais bien sûr, et tout ce qui pourrait produire une cassure en deux du Parti socialiste n'est bon pour personne, ni pour les socialistes, ni pour la gauche. Alors à propos de gauche, demain vous allez vous retrouver aux côtés d'Arnaud Montebourg pour escalader le Mont Beuvray, c'est à la limite entre la Saône-et-Loire et votre département, la Nièvre. Arnaud Montebourg, qui n'avait pas fait parler de lui depuis longtemps, vous serez à ses côtés donc, c'est un message politique. Réciproquement, c'est un rendez-vous amical d'abord, convivial, oui, mais politique aussi. Et c'est aussi un rendez-vous politique. Pour dire quoi ? J'aurais, moi, un message d'espoir en direction des socialistes et des Français qui nous observent, qui ont le sentiment qu'aujourd'hui, on a réveillé le Parti socialiste à l'occasion de ce congrès et que surtout, il ne faut pas en rester là. L'UMP, de son côté, va tenir son congrès dans plusieurs jours et va changer de nom. Ça va s'appeler les Républicains. Alors, vous savez que la justice pourrait s'y opposer puisque plusieurs recours ont été déposés. Verdict mardi. Brice Hortefeux, lui, voit une manipulation de la part du PS, vous allez entendre. J'insiste sur ce caractère curieux et inquiétant de voir des formations de la majorité vouloir dénier à l'opposition le droit de choisir son nom. C'est quand même ça qui est, à mon avis, le plus important. Et je suis sûr d'ailleurs que les électeurs, les sympathisants et a fortiori les adhérents de notre famille politique auront observé ce qui est quand même une forme de déni de démocratie. Déni de démocratie, dit Brice Hortefeux, de la part des socialistes, dit-il. Oui, moi je suis très dubitatif devant ce buzz médiatique qu'on fait sur le nom d'un parti qui a besoin de se débaptiser pour des raisons inavouables. Ça fait un peu hold-up en bande organisée quand même, je le dis sans malice, mais moi je préférais que Brice Hortefeux soit réellement républicain quand il s'agit de choisir dans des moments électoraux difficiles entre le Front National, parti d'extrême droite, et des partis démocratiques républicains, comme le Parti socialiste par exemple. Christian Paul.